Le guile de Akainu n'a rien à prouver par rapport à des guiles du genre, si on peut citer Muscle Noob ou par exemple Amstil Dadadi en Europe. Amstil Dadadi, ouais, ils sont très très bons également. Ouais. Et donc Akainu fait partie, je pense, des top guiles européens. Voilà. Très largement. C'est un joueur qui est présent avec Guile depuis Street Fighter 4. Il a été là sur toute la saison, sur toute la série, toute la période d'activité de Street Fighter 5. Et le voici donc, le fameux Guile sur Street Fighter 6. C'est parti. Allez, mal dominant, style de jeu extrêmement explosif. Là, on est sur des matchs qui comptent pour de vrai. On est en top 8 qualifier, vous l'avez compris. Ce qui veut dire que là, mal dominant, on l'a vu, il était extrêmement explosif. En gros, il a mangé des piles. Il a un petit peu saupoudré d'acide sulfurique. Une petite touche de framboise quand même pour donner du goût. Parce que vraiment, c'est le plan de jeu de mal dominant. Oui. On va t'étouffer jusqu'à ce que tu cries grâce. Et d'autre côté, Akainu, c'est peut-être un peu plus le style de jeu carré. Tu vois, Guile, il faut savoir zoner, savoir spacer. Il faut surtout savoir garder son calme. Contre un mal dominant qui lui n'en a pas. Ça risque d'être compliqué, effectivement. Là, du coup, on est sur un Akainu qui est un petit peu désemparé. Allez, Sobat ici, qui est pas passé malheureusement, mais c'est un très très bon coup, hein, le Sobat, ce coup de pied retourné que vous avez vu. Alors, c'est vrai que Mal Dominant a cette particularité dans son jeu, c'est qu'il utilise beaucoup les projectiles IX de DJ. En fait, IX Air Slasher, c'est une débilité parce que déjà son son Air Slasher gros, c'est 2 projectiles, donc ça veut dire que ça bat en fait le Hado War, comme ici tu peux le voir. Et en fait, le IX Air Slasher, ça bat le IX d'en face. Exactement. C'est un truc de fou. Exactement. Bon, bah en tout cas, il faut juste le savoir. Une fois que tu le sais, tu en fait évites de jouer tout ça. Hurricane. Par contre, ça c'est vrai que c'est toujours Akainu qui gagne le Sonic Hurricane qui est vraiment très très bon. Comme le V-Lune dans Street Fighter 6. Voilà, on est parti sur un jeu de projectiles, mais c'est toujours Mal Dominant qui gagne puisqu'il a 2 projectiles contre 1, ce qui lui permet de toujours avoir l'avantage au niveau de la barre de vie et également d'avoir un pressing constant. Il veut pas avancer n'importe comment parce qu'il sait que les pokes de Guile sont très très bons. Il ne peut pas sauter non plus puisque sinon c'est flash kick dans tes dents. Et le pif qui est sorti de je ne sais où. Alors il l'a vu, hein, on était à 15 secondes du time-out. Vous voyez comment Guile invoque, enfin comment dire, j'ai envie de te dire, impose un petit peu de revoir les standards. Perfect Parry sur stand moyen pied. Et ça, c'est quelque chose que Mal Dominant aime beaucoup faire. C'est il fait punish counter avec gros point into drive impact pour pousser dans le coin. Alors en fait, l'idée, c'est que vu que le punish counter a un sacré damage réduit quand même dans ce début de game, l'idée, c'est de réduire le nombre de barres de drive, de blocs de drive à la place que de faire des dégâts, donc moins possibilité en fait pour l'adversaire, ce qui compense justement ce manque de dégâts sur un punish counter, enfin sur un perfect parry même on pourrait dire. On va aller au contact ici à base de light into Sobat qui va quand même passer ce spray de combo. Le dragon ici, ok, sur le coup de genou, on prend, a voulu just cool mais c'est pas passé. Il y a toujours un pressing, hein, là c'est dangereux là du côté de Akainu, même si les barres de vie sont serrées, mais tu vois, beaucoup de bas medium kick pour le moment. Ils sont encore une fois, décidément c'est le coup maître dans ce round. Chop. Il a mangé tous les bas medium kick dans le corner Akainu. Ah, c'est compliqué hein, les bas medium kick, tellement un coup de fou dans l'arsenal. Tu vois, regarde, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? La bataille de Hadoken est perdue, donc ça veut dire qu'Akainu est obligé de forcer. Sauf que du coup, Mal Dominant a fait arrière moyen pied pour avoir les plus frames. Malheureusement, ici, c'était pas safe. Donc du coup, il va pouvoir avoir la max à notre ami Akainu. On est à 50% de barre bien dégusté. Pas mal du tout, 50%. On est certes en burn-out, mais on peut jouer la tortue, comme on l'appelle dans le jargon, avec Guile. Alors certes, il y a les projectiles de DJ qui sont très bons. Là, perfect pari, mais à la place de changer d'utiliser la mécanique qu'il avait utilisée tout à l'heure, à savoir le drive d'impact pour réduire les barres de drive de son adversaire, on a préféré le remettre dans le coin et vous voyez que finalement c'est un festival, ce choix d'avoir permis à DJ de remettre dans le coin son adversaire. On est dans une même situation que tout à l'heure avec un Akainu qui est un petit peu dans le mal. Et on a une barre, on a 3 barres en plus de ça du côté de Mal Dominant, ça peut finir à tout moment. Oh, tellement difficile, là t'es obligé de sauter. Bien joué, très bien, on a quand même mis le flash kick. Attention, c'est pas totalement perdu pour Akainu, regardez, il a quand même une barre. Donc à tout moment, ça peut être le clutch, le mix-up fatal. On a 3 barres aussi. Le Sonic Boom qui passe sur le saut avant. C'est bien joué, le tentative de pari de Mal Dominant, il a raison. Maintenant c'est Sonic Blade, il parie absolument tout. Attention parce que là ça va se faire au temps de réaction. On va voir s'ils ont même temps de réaction. Oui, le temps de réaction, justement, je t'en parlais. Très bien joué. Il est là, le temps de réaction négatif d'Akainu. Le mec a vu l'avenir, c'est un truc de fou. Magnifique. Un mix-up away et c'est un partout dans cette, dans ce top 8 qualifier. Très solide Akainu. Notez que c'est pas la première fois en plus qu'il la place ce Sonic Hurricane. Pour contrer la tentative de zoning de Mal Dominant, c'est très bien trouvé. Bas medium pour se rapprocher après le drive rush. On va repartir sur un jeu de projectiles. Voilà, donc pour le moment c'est vraiment on zone à l'infini. On va essayer de voir si ça va approcher du côté de l'adversaire, histoire de voir s'il y a un Akainu
Akainu qui peut être un petit peu impatient, mais pour le moment que nenni. Mais c'est toujours mal dominant qui gagne au jeu de projectile. On va s'approcher, encore un bas médium. Pour le moment c'est assez even. Et voilà, ça commence à débloquer la situation du côté de Akainu. On finit par avancer, stand médium. On reste tranquille quand même, bas médium. Et là cette fois-ci c'est parti, target combo, punish counter avec la shot, ça fait mal. Cette punish counter elle vient à point nommé, hein, vraiment. Elle vient vraiment à point nommé. Ah dommage, Nibazuka ici raté de peu, ce qui permet à mal dominant d'aller trouver de l'air, de l'oxygène, c'est bien. Il a du corner carry, gros air slasher et malheureusement IX force le 2 saut par-dessus. Ça c'est punish counter et derrière ça peut aller très très vite parce que s'il a un mix-up de shop, sachant qu'on a quand même pas mal de ressources, quand même il arrive à le faire reculer. Et c'est même lui qui avance sur Drive Rush Nibazuka, c'est un truc de ouf. Akainu qui n'en a rien à faire, qui a les yeux rivés et derrière il va avoir le Sonic Hurricane, c'est tellement bien joué, il a l'avantage à la vie, il va le remettre, il a pas le temps de mettre malheureusement parce qu'il y avait le Air Slasher qui est venu toucher juste avant le IX qui force le saut, gros Air Slasher pardon, et derrière il touche là-dessus, c'est plus frames et c'est un trade en faveur de mal dominant. C'est très bien joué parce qu'étant donné qu'il n'y avait plus de barre de super, donc du coup il n'y a plus la menace du Sonic Hurricane, donc du coup il peut en profiter pour zoner, là où justement on avait vu Akainu qui pouvait se permettre d'avancer parce que du coup eh bien il savait que mal dominant n'allait pas instaurer son jeu de zoning tout de suite à cause du Sonic Hurricane, là faut en profiter, voilà mal dominant qui matraque ce Guile, on a la barre, cela dit du côté de Akainu avec le Soulite qui est très très bon hein, décidément, level 3, on va claquer toutes les barres pour safe viser le round, très très bon round, ce sera perfect du côté de mal dominant. Ça passe pour mal dominant, ça passe avec eh bien pour l'instant un IX Air Slasher, voilà récupérer la magie Street Fighter 6. Magnifique. Air Slasher et IX Drive Rush ça fait combo, hein, y a pas de souci. Magie Street Fighter 6. Oh bien joué. Paris et derrière juste la shop, on va le garder ici, voilà il a raison, on le shop. Allez throw loop là-dessus et derrière c'est quand même oui. Il faut savoir accepter le dragon hein, sur un throw loop. C'est vraiment histoire de dire que ton adversaire en a marre, il faut savoir l'accepter, ça fait des dégâts, ça te ramène au mid-screen, mais c'est le jeu, c'est fait pour. Là pour le coup il y a une bonne déchoppe cela dit. Là on va aller au contact du côté de Akainu du coup à base de Nibazuka into Sonic Boom. Pour le moment ça n'arrive pas trop à trouver un moyen de s'extirper du corner. Le chimie est très bon malgré lui. Sonic Hurricane, Somersault je crois que tu as. Non il préfère mettre Sonic Blade pour avancer. Re-chimie derrière mais malheureusement pas confirmé. Il reste une touche. Dommage, faut pas laisser sortir du coin, malheureusement mal dominant. Il arrive lui justement à sortir du coin, bas moyen pied, saut avec saut gros point, chimie bas. Moyen point 3 fois 3 chimies passées sur 3. Attention mal dominant. Attention à ça, c'est une balle de match pour Akainu. Pour le moment, allez directement le perfect pari sur le Sonic Boom. On va encore mettre Nibazuka. Et encore une fois, c'est toujours mal dominant qui se retrouve au corner en premier dans ce set. Malheureusement, il n'y a pas de dragon. Ça fait mal hein, sur un punish counter, mine de rien. Il a voulu retenter le chimie, mais ça a puni. Just cool into follow up en low. Pour le moment, mal dominant qui revient. Au niveau des barres de vie, re-shop derrière. Je parlais tout à l'heure du drive rush de Ken. Je trouve que celui de TJ est très bon aussi. Hein. On en parlait avec Ori tout à l'heure, c'est le drive rush Edel plus Eddie. Oui, vraiment, exactement. Il court avec les bras en arrière. Ne m'invoquez pas Naruto, vous avez de bad nef, mais c'est vraiment Edel plus Eddie avant l'heure. C'est un truc de ouf avec la tentative de drive rush bas moyen pied, rebas moyen pied qui a été rendu. Avec pour l'instant tentative de IX, tu vois qu'ils ont quand même les yeux rivés sur les Sonic Boom et Air Slasher d'un côté comme de l'autre. Tentative de chimie, c'était saut arrière. Tellement bien joué. Ce saut arrière gros pied. En mode, comment ça tu veux chimie qui? C'est ça. Il a la distance et en plus il lui a donné la distance en avançant avec le stand gros point. Du coup, ce qui lui a permis bien de pouvoir punir littéralement, c'était un punish counter. Tout simplement. Punish counter. Bah, voilà. vu que le stand gros point est un advancing move. Exactement. Donc du coup, punish counter garanti, les dégâts étaient présents et de toute façon, il était en situation d'échec et mat à ce moment-là, mal dominant. Donc la victoire était assurée.